Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, chapitre 9, préparation de votre place. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Jean 17, 10. Lance ta faucille et moissonne. Le moment est venu pour toi de récolter. La terre est mûre pour la récolte. Apocalypse 14, 15. Tout est à toi, ne cherche pas ailleurs ce que tu es. Approprie-le toi, réclame-le et assume-le. Tout dépend de votre concept de vous-même. Ce que vous ne réclamez pas comme si c'était réel, vrai et créé par vous, ne peut être réalisé par vous. La promesse est la suivante. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 25, 29, Luc 8, 18. Gardez dans votre imagination tout ce qui est beau et de bon rapport, car le beau et le bon sont essentiels dans votre vie si cela est utile. Supposons-le. Vous faites ceci en imaginant que vous êtes déjà ce que vous voulez être et que vous avez déjà ce que vous voulez avoir. Comme un homme pense en son cœur, tel il est. Proverbe 23, 7. Soyez toujours et sachez que vous êtes ce que vous désirez être, et vous n'aurez jamais à chercher. En dépit de votre apparence de liberté d'action, vous obéissez, comme tout le monde le fait, à la loi de l'hypothèse du vœu exaucé. Quoi que vous puissiez penser à la question du libre arbitre, la vérité est que vos expériences tout au long de votre vie sont déterminées par vos hypothèses, que ce soit conscient ou inconscient. Une hypothèse construit un pont d'incidents qui conduisent inévitablement à l'accomplissement de soi. L'homme croit que l'avenir est le développement naturel du passé. Mais la loi de l'hypothèse montre clairement que ce n'est pas le cas. Votre hypothèse vous place psychologiquement où vous n'êtes pas physiquement, alors que vos sens, où vous êtes physiquement, vous retirent de l'endroit où vous étiez psychologiquement. Ce sont ces mouvements psychologiques qui produisent vos mouvements physiques dans le futur. La précognition imprègne toutes les écritures du monde. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer un emplacement pour vous. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Jean 14, 2, 3 et 29. Le jeu dans cette situation est votre imagination qui se projette dans le futur dans l'une des nombreuses demeures. La demeure est l'état désiré. C'est annoncer un événement avant qu'il ne se produise physiquement. Et c'est tout simplement vous sentir dans l'état désiré jusqu'à ce qu'il ait le ton de la réalité. Vous allez préparer une place pour vous-même en vous imaginant dans le sentiment de votre vœu exaucé. Ensuite, vous accélérez de cet état de la volonté accomplie, où vous n'étiez pas physiquement, vers l'endroit où vous étiez physiquement il y a un instant. Puis, avec un mouvement vers l'avant irrésistible, vous avancez à travers une série d'événements à la réalisation physique de votre souhait. Et s'il est accompli dans votre imagination, il le sera dans la chair également. Du lieu d'où proviennent les fleuves, ils y reviennent. Ecclésiaste 1,7. Et maintenant, je vais vous partager la pensée de ce chapitre. Si un homme regarde un autre homme et l'estime comme moins que lui-même, alors il le vole. Il vole son droit de naissance, celui de l'égalité. Très jolie phrase à méditer. Je vous dis merci, à bientôt et welcome home.